Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des hélicoptères civils et militaires qui continuent de prouver leur valeur aux forces de défense et de sécurité allemandes. Lorsque des vies sont en danger, que ce soit à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'un accident grave, les hélicoptères peuvent constituer un outil de sauvetage essentiel. Ils sont rapides, agiles et peuvent se rapprocher à proximité des lieux. Et au cours d'une année marquée par de nombreux événements critiques, les opérations héliportées en soutien aux missions urgentes de services publics se sont révélées d'une valeur inestimable pour les forces de défense et de sécurité allemandes. Un atout anti-incendie lors de l'extinction d'incendie, les hélicoptères ont la capacité de larguer de grandes quantités d'eau rapidement et avec précision. Et ce, sans que les membres d'équipage ne s'approchent des flammes. En juin 2023, la forêt d'une ancienne zone d'entraînement militaire du quartier de Teltow-Flaming, au sud de Berlin, a brûlé pendant plusieurs jours. L'ancien site militaire est grivé de munitions et de détonations se sont produites à plusieurs reprises en raison de la chaleur. Les pompiers ont arrosé les parties de la forêt qui ne brûlaient pas encore afin d'éviter que le feu ne se propage aux villages voisins. Les déplacements au sol n'étaient possibles que dans une mesure très limitée en raison de risques d'explosion. Le Land de Brandebourg a donc appelé à une aide aérienne. Des hélicoptères NH-90 TTH de l'armée allemande et des avions Super Puma de la police fédérale allemande sont venus à la rescousse. En une journée, le Super Puma de la police fédérale allemande a largué au total 140 000 litres d'eau d'extinction sur 80 sites. Soutenir les efforts de secours en cas de catastrophe. En août 2023, l'hélicoptère de transport lourd, le CH-53 de l'armée de l'air allemande, a transporté des aliments et des boissons emballés, des groupes électrogènes, des tronçonneuses et des pelles et même une excavatrice incluant le véhicule de transport comme charge externe d'un poids total d'environ 3,5 tonnes. Région de Slovénie touchée par une inondation catastrophique. Le CH-53 est le plus ancien hélicoptère des forces armées allemandes et est entretenu par Airbus Hélicoptère à Donauwörth. Grâce à sa bonne disponibilité, il est utilisé aussi bien lors de catastrophes, lors de missions internationales, comme au Mali et en Afghanistan. Une bouée de sauvetage pour les opérateurs en montagne. Un autre avantage de l'emploi d'hélicoptères lors d'opérations à haut risque est leur capacité à atterrir dans des zones confinées ou à survoler les lieux pour récupérer des civils. Cela peut être crucial pour les missions à haute altitude où les véhicules terrestres ne peuvent apporter que peu de secours. En mai 2023, un parapente a paralysé le téléphérique du Holsheim à Chaïgou parce qu'il a percuté le câble métallique du téléphérique, s'y étant mêlé et a empêché deux télécabines de poursuivre leur voyage. Comme il y avait encore plus de 50 randonneurs au sommet et qu'ils étaient prévisibles de décider d'utiliser des hélicoptères parce que le téléphérique serait hors service pendant une longue période, le secours en montagne bavarois ont donc décidé d'utiliser des hélicoptères pour évacuer les personnes de la montagne. Un hélicoptère de sauvetage H-135 de Trostein, un H-145 LUH-SAR de l'armée allemande à Niedersachsen, un hélicoptère EC-135 de l'escadron d'hélicoptères de police bavaroise et un EC-155 de la police fédérale ont été déployés. Avec les touristes dans les gondoles qui ont été récupérés à la gare intermédiaire, les équipes déployées ont évacué plus de 70 personnes avec leurs hélicoptères, dont certains jusque tard dans la nuit. Un chien de garde navale. Les hélicoptères Airbus ont également soutenu l'opération de sauvetage lorsque deux cargos Poésie
et Verity sont entrés en collision au large d'Heligoland en octobre. Le nouvel hélicoptère naval NH-90 Sea Lion assure depuis juillet 2023 des services de recherche et de sauvetage en mer pour la marine allemande sur les côtes de la mer du Nord et de la Baltique. La mission au large d'Heligoland était le premier test majeur du nouveau type. Au total, 3 hélicoptères NH-90 Sea Lion ont été déployés pour environ 18 heures de vol. Le premier hélicoptère était sur place tôt le matin. L'équipage a pu retrouver un des naufragés à l'aide de lunettes de vision nocturne, le remonter à bord et le soigner. Le sauvetage a pu retrouver un des naufragés à l'aide de lunettes de vision nocturne. L'homme n'aurait plus survécu dans l'eau. Une compétence particulière qui distingue les aviateurs navals de la plupart des avions de sauvetage civil et leur capacité à opérer de nuit et par mauvais temps, explique le commandant des aviateurs navals, le capitaine Broder Nielsen. Le temps s'est légèrement amélioré au cours de la journée, mais s'est encore détérioré avec la soirée, avec les fortes vagues et de pluie. Les hélicoptères sont équipés de caméras à haute résolution et d'autres capteurs qui permettent de rechercher systématiquement à la surface de l'eau à la recherche de personnes disparues, explique le commandant de l'aéronaval. À cet effet, le Sea Lion dispose d'un radar de surveillance maritime qui couvre 360 degrés, ainsi que d'un capteur combiné vidéo et infrarouge sous le fuselage avant. Outre les hélicoptères Sea Lion, 2 avions Sea King Mk-41 ont également été déployés. Ce type sera mis en service en août 2024 après 50 ans de service. Les pilotes qui ont déjà passé du Sea King au Sea Lion rapportent que la mission de sauvetage aiguë a prouvé l'amélioration des performances au plus des capteurs plus modernes que le nouvel hélicoptère polyvalent naval a apporté avec lui. Les performances sont nettement meilleures que celles du Sea King, explique l'un des sauveteurs. Par exemple, nous avons pu arriver plus rapidement sur les lieux et le pilote automatique amélioré est d'une grande aide, surtout par mauvais temps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.